Si Honda était l'un des premiers à croire en l'hybride, le constructeur japonais s'est montré jusqu'ici peu impliqué sur le développement des voitures 100% électriques. Il y a bien sûr la Honda i, mais les ventes de cette citadine néo-rétro ont été confidentielles. Voici la rampe de lancement de Honda dans l'électrique. Il s'appelle Anyone et c'est le premier d'une trentaine de nouveaux modèles attendus d'ici 2030, naturellement 100% électrique. Alors derrière ce nom commercial un peu tarabiscoté se cache en réalité, à quelques détails près, la version électrique du HR-V, le SUV urbain de la gamme. Mais à la grande différence, celui-ci est fabriqué en Chine via un partenariat avec Dongfeng et GAC. Le nouveau Anyone est grand, il mesure 4,40 m et se situe en réalité entre deux segments, celui des SUV compacts et urbains. Il vient concurrencer en France les Hyundai Kona, Kia Niro et Peugeot i2008. Visuellement, il reprend la silhouette consensuelle du HR-V et s'en distingue par quelques éléments cosmétiques comme une calandre pleine qui dissimule la prise de recharge, une nouvelle signature lumineuse à l'arrière et quelques éléments spécifiques à l'électrique. À bord, impossible de passer à côté de l'imposante tablette en position verticale. Cette dernière mesure 15 pouces et sa présentation est à 3 niveaux. Honda nous a expliqué qu'en haut, il y a la navigation, au milieu toutes les commandes diverses comme CarPlay, le téléphone, etc. Et la partie inférieure pour tout ce qui est chauffage et climatisation. Alors on l'a utilisé et on doit reconnaître que c'est pas foufou déjà au niveau de la résolution, mais aussi de la performance et la vitesse d'exécution. Sur le marché, il y a bien mieux. Et enfin, c'est la présentation. C'est un petit peu fouillis, très chargé, donc ça vous demandera quand même un petit temps d'adaptation. Cette tablette fait partie d'un équipement très haut de gamme, puisque seule cette version sera commercialisée en France. Elle s'appelle Advance et tenez-vous bien, elle est facturée 47 700 €. C'est cher pour un véhicule de ce gabarit, mais bien équipé, avec le meilleur du catalogue, comme le cuir, le système audio premium, le toit panoramique, le haillon motorisé, etc. En France, Honda pratiquera un geste commercial pour abaisser le prix au plafond du bonus écologique et ainsi obtenir les 5 000 € d'aide de l'État. L'Anyone repose sur une plateforme spécifiquement conçue pour l'électrique avec une disposition des batteries sur le plancher. Par rapport au HR-V, cela n'entraîne pas de désagréments aux places arrière qui sont vraiment généreuses. Deux adultes d'1,80 m voyageront dans un bon niveau de confort. Malheureusement, cette architecture entraîne la disparition des Magic Seats. C'est dommage, c'est un principe que j'adore qui consiste à relever la banquette au niveau du dossier pour loger des objets encombrants. C'est fini. De la même sorte, l'architecture électrique fait diminuer le volume de coffre qui tombe à 344 litres. Pour une famille, c'est quand même un peu juste et par rapport à la moyenne du marché également. Heureusement, on se console avec la présence d'un plancher modulable qui permet de loger les câbles de recharge. L'Anyone reprend l'architecture de ses cousins chinois, avec un moteur électrique de 204 chevaux positionné à l'avant et un pack de batterie logé sous le plancher. Fournis par KTL, ces derniers offrent une capacité utile de 62 kWh et permettent au SUV de parcourir 412 km en une charge. Un score plutôt moyen pour la catégorie, pour une batterie d'une aussi grosse capacité. À titre de comparaison, le nouveau Hyundai Kona électrique promet 490 km pour une batterie de capacité équivalente. Nous voici donc au volant de l'Anyone et le bilan est plutôt mitigé. Alors en ce qui concerne la motorisation, premièrement, on a quelque chose de pas vraiment sportif, mais on a suffisamment de ressources pour dépasser, rouler à 130 sur l'autoroute. Quand on conduit comme un bon père de famille, il n'y a aucun problème. C'est voulu de la part d'Honda qui a voulu quelque chose de feutré, confortable. Pour le coup, c'est réussi. Ce qui nous a déçus, ce sont les consommations. Aujourd'hui, on est en Norvège, les limitations de vitesse sont assez basses. Pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse maxi sur l'autoroute, c'est 100 km/h. Du coup, on a une vitesse moyenne durant l'essai qui est basse, mais une consommation qui est décevante. On a relevé 18,8 kWh au 100 km, ce qui amène une autonomie quand même en dessous des valeurs d'homologation. Et croyez-nous, on n'a pas roulé comme des foufous. On a un système de régénération à 3 niveaux, ça c'est plutôt bien vu, il est plutôt ludique à utiliser, mais globalement au niveau de l'autonomie, il n'y a rien qui différencie cet Anyone des autres concurrents, comme par exemple un Kona électrique ou alors un Niro EV. En ce qui concerne le châssis maintenant, c'est plutôt bien contenu au niveau du roulis, mais c'est assez pâteux au niveau du train avant, c'est pas très incisif. Donc privilégier le confort, le voyage plutôt que le dynamisme, c'est un peu l'objectif de cette voiture. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt réussi. Ces prestations plutôt quelconques sur le marché de l'électrique ne permettent pas de justifier un tarif aussi élevé, sachant que pour le même prix, vous pouvez vous offrir une Tesla Model Y bien plus grande et plus performante.